Une simple fille d'Hawaï a raté le bus, de manière inattendue, un gentil millionnaire texan lui a offert. Une simple fille d'Hawaï a raté le bus. De manière inattendue, un gentil millionnaire texan l'a prise en stop et est tombé amoureux d'elle. Le soleil avait depuis longtemps plongé sous l'horizon, laissant le ciel hawaïen peint de profondes nuances de violet et d'orange. La brise salée transportait le faible parfum de frangipanier dans l'air, se mêlant à l'arôme persistant de café fraîchement moulu qui s'accrochait à l'uniforme de Leilani Kealoha. Elle expira, essuyant ses mains humides sur son tablier avant de le dénouer et de le fourrer dans son sac en toile. C'était une autre longue journée de travail au café, à servir les touristes, à préparer d'innombrables tasses de café Kona et à esquiver les commentaires, parfois dragueurs de clients qui prenaient son hospitalité pour de l'intérêt. Tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était prendre le dernier bus pour rentrer chez elle, enlever ses chaussures et laisser l'épuisement de la journée s'évanouir. Mais le destin en avait décidé autrement. Alors qu'elle sortait, l'air chaud était devenu lourd et épais, signe avant-coureur d'une tempête imminente. Elle accéléra le pas, serpentant à travers les rues étroites vers l'arrêt de bus, son cœur battant la chamade alors qu'elle tournait le coin, seulement pour voir le bus s'éloigner. « Non, 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 attendez !» cria-t-elle en agitant désespérément la main, mais le chauffeur ne la vit pas ou s'en moqua. Son estomac se noua alors qu'elle pila net, regardant les feux arrière disparaître sur la route. Une seule grosse goutte de pluie atterrit sur sa joue, puis une autre, et en quelques secondes, le ciel s'ouvrit. Une pluie froide et lourde tomba sans pitié, trempant instantanément son mince uniforme. Le trottoir autrefois sec devint glissant, l'eau formant des flaques irrégulières le long de la route. Leilani enroula ses bras autour d'elle, son corps frissonnant alors qu'elle fixait la rue vide. Le prochain bus ne passerait pas avant 1 heure, et rentrer à pied par ce temps n'était pas une option. Parfait, juste parfait. Elle soupira, écartant les mèches de cheveux mouillés de son visage, se préparant à endurer une attente misérable quand le faible bourdonnement d'un moteur brisa le déluge. Des phares percèrent la pluie, un élégant pick-up noir s'arrêtant lentement près du trottoir. La vitre teintée côté conducteur s'abaissa doucement, révélant la dernière personne qu'elle s'attendait à voir par une nuit d'orage comme celle-ci. Un homme, grand, aux larges épaules, d'une beauté robuste qui n'appartenait à aucun touriste qu'elle ait jamais rencontré. Il était trop soigné pour un local, mais trop décontracté pour un homme d'affaires. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, les manches de sa chemise blanche impeccable retroussées juste assez pour suggérer qu'il n'avait pas peur de se salir les mains. Et puis il y avait ses yeux, une nuance de bleu saisissante qui semblait à la fois calculatrice et amusée, comme s'il évaluait sa situation difficile avec une curiosité tranquille. « On dirait que vous auriez besoin d'un lift, » dit-il, la voix douce et teintée d'un accent texan traînant. Leilani se figea, sa prudence instinctive s'activant immédiatement. Un étranger. Un homme. Elle devrait dire non. Elle devrait reculer. Mais alors une rafale de vent particulièrement forte lui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale, et elle réalisa à quel point elle était misérable. La pluie ne faiblissait pas. Son uniforme était trempé, ses sandales glissaient inconfortablement sur le trottoir mouillé, et elle savait que si elle ne sortait pas de cette tempête bientôt, elle finirait avec un rhume ou pire. Pourtant, elle hésita. « Je n'accepte généralement pas les trajets d'inconnus, » admit-elle, sa voix à peine audible par-dessus le martèlement incessant de la pluie. Une ombre de sourire narquois joua sur les lèvres de l'homme. « Eh bien, je ne prends généralement pas d'inconnus non plus, alors je suppose que ça fait de nous deux. » Leilani plissa les yeux, pesant ses options. Elle pouvait attendre sous la pluie comme une idiote, ou monter dans le camion chaud et sec d'un homme qui, malgré son attitude trop confiante, ne dégageait pas exactement l'air d'un tueur en série. Pas le pari le plus sûr, mais à ce moment, sa seule option. Avec un soupir réticent, elle hocha la tête. « D'accord, » dit-elle en s'approchant, la pluie dégoulinant de ses cils. « Faites juste en sorte que je ne le regrette pas. » Le sourire de Jackson Caldwell s'élargit très légèrement alors qu'il se penchait et ouvrait la portière passager. « Montez, fille d'Hawaï. Je promets de ne pas mordre. » Leilani leva les yeux au ciel, mais grimpa à l'intérieur, complètement inconsciente que ce simple trajet allait tout changer. Au moment où Leilani referma la portière du camion derrière elle, elle sentit la chaleur de l'habitacle l'envelopper comme une étreinte réconfortante. Le doux bourdonnement du moteur, l'odeur de cuir et de légère eau de Cologne,
et le contraste entre la tempête extérieure et le sanctuaire sec à l'intérieur firent légèrement détendre ses épaules. Jackson tendit la main vers la console centrale, en sortit une serviette blanche propre et la lui tendit sans un mot. « Tenez, dit-il nonchalamment. » Leilani hésita avant de la prendre. Le tissu était doux et cher, rien à voir avec les serviettes élimées de chez elle. « Merci, murmura-t-elle en tamponnant les gouttes de pluie qui s'accrochaient à son visage et à ses bras. Jackson tourna un bouton sur le tableau de bord et de l'air chaud sortit des bouches d'aération, la faisant légèrement frissonner alors que le contraste frappait sa peau humide. Elle le regarda avec méfiance. « Vous êtes préparé ?» Il eut un sourire narquois, mais garda les yeux sur la route. « Disons simplement que je n'aime pas être inconfortable. » Leilani laissa échapper un petit souffle amusé, enroulant la serviette autour de ses épaules. Le silence s'installa entre eux, seulement troublé par le balayage des essuie-glaces contre la vitre. Puis, Jackson parla. « Alors, où est-ce que je vous emmène ?» Leilani hésita une fraction de seconde. « Tantalus Drive ?» dit-elle finalement, s'attendant à moitié à ce qu'il pose des questions. Ses sourcils se levèrent légèrement. « En haut de la montagne ?» Elle hocha la tête. Jackson laissa échapper un léger sifflement. « C'est loin d'ici. Vous aviez vraiment l'intention d'attendre le prochain bus sous cette tempête ?» Leilani s'agita, se sentant soudain un peu embarrassé. « Je n'avais pas vraiment le choix. » Il la regarda, son expression impénétrable. « Vous vivez là-haut ?»« Oui, avec ma grand-mère et mon petit frère. » La prise de Jackson sur le volant se resserra légèrement, mais il ne dit rien. Leilani se tourna vers lui, observant son profil avec prudence. Il avait une mâchoire forte, une ombre de barbe et une confiance naturelle en lui impossible à ignorer. Elle s'éclaircit la gorge. « Écoutez, j'apprécie le trajet, mais je ne fais pas ça habituellement. » Jackson eut un sourire narquois. Monter dans les camions d'inconnus au milieu d'une tempête. « Exactement. » Bien. Il lui jeta un bref coup d'œil, les yeux pétillants d'amusement. « Parce que je ne prends généralement pas d'inconnus non plus. » Leilani laissa échapper un rire réticent. « Je suppose que nous enfreignons tous les deux les règles ce soir. » Jackson pencha légèrement la tête. « On dirait bien. » La pluie continuait de marteler le pare-brise, mais à l'intérieur du camion, la tension s'apaisa lentement. Quelques minutes passèrent avant que Jackson ne reprenne la parole. « Alors, quelle est votre histoire ?» Leilani haussa un sourcil. « Mon histoire? Waze. Qu'est-ce qu'une fille comme vous fait quand elle ne se fait pas prendre en stop par des hommes suspectement charmants ?» Leilani leva les yeux au ciel. « Je travaille dans un café près de la plage. » Jackson hocha la tête comme s'il l'avait déjà deviné. « Ça vous plaît ?» Leilani fit une pause, puis haussa les épaules. « Ça paie les factures. » Jackson la regarda de côté, sentant qu'il y avait plus. « Mais... » Elle hésita. « Mais j'ai de plus grands rêves, » admit-elle. « Je veux ouvrir mon propre petit endroit un jour. Rien de chic. Juste un endroit confortable où les locaux et les touristes peuvent venir pour du vrai café hawaïen authentique. Pas de chaîne d'entreprise. Pas de trucs coupés à l'eau et hors de prix. » Jackson resta silencieux un moment, puis hocha la tête avec approbation. « C'est un rêve solide, » dit-il. Leilani ne savait pas pourquoi, mais entendre cela lui fit du bien. Comme si ses ambitions n'étaient pas juste une fantaisie farfelue. Elle osa un petit regard curieux vers lui. « Et vous ?» Jackson glausa. « Oh, vous savez, je me balade dans des camions chers, sauvant des filles échouées sous les orages. Juste un autre jour dans la vie. » Leilani leva les yeux au ciel, mais elle ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire. Avant qu'elle ne puisse le presser pour une vraie réponse, le camion fit une embardée. L'expression de Jackson changea en un instant. « Oh, merde !» marmonna-t-il, dirigeant le camion vers le bas-côté de la route. Le camion s'immobilisa sur le bord d'une route déserte, la pluie tombant toujours à verse. Leilani fronça les sourcils. Que vient-il de se passer? Jackson soupira, détachant déjà sa ceinture de sécurité. On dirait une crevaison. Une crevaison? Par ce temps? Super timing, Hein. Il lui lança un sourire narquois avant d'ouvrir la portière. Leilani hésita, puis le suivit, resserrant la serviette autour de ses épaules alors qu'elle sortait sous la pluie. Jackson était déjà accroupi près de la roue arrière, inspectant les dégâts. « Leilani Fursana. Pouvez-vous la réparer ?» Jackson leva les yeux vers elle, la pluie dégoulinant sur son visage, et sourit. « Quoi, vous pensez que les riches ne savent pas changer un pneu ?» Leilani cligna des yeux. « Attendez, vous êtes riche. »
Jackson se figea une demi-seconde, puis éclata de rire. Je voulais dire ça comme une blague, mais ouais, je suppose que oui. Leilani le fixa, assimilant l'information. Vous ne vous habillez pas exactement comme un millionnaire. Aurais-je dû porter un smoking? Leilani renifla. Je ne sais pas, peut-être un panneau disant je suis important. Jackson rit, secouant la tête tout en se mettant au travail. Bien noté. Leilani observa avec une réelle surprise Jackson retirer habilement le pneu endommagé, le remplaçant avec efficacité et facilité. La plupart des touristes qu'elle rencontrait au café ne sauraient même pas comment soulever le capot de leur voiture de location, encore moins réparer une crevaison au milieu d'un déluge. Cet homme, qui avait apparemment de l'argent, le faisait lui-même sans hésitation. Quelque chose à ce sujet l'intriguait. Elle s'agenouilla à côté de lui, ignorant la façon dont la pluie trempait ses vêtements déjà humides. « Tenez, dit-elle en attrapant les écrous de roue avant qu'il ne le puisse. Jackson haussa un sourcil. « Vous savez faire ça ?» Leilani eut un sourire narquois. « J'ai grandi avec un frère qui pensait que démolir sa moto de crosse était un trait de personnalité. J'ai appris quelques trucs. » Jackson la regarda différemment alors, quelque chose comme un amusement impressionné scintillant dans ses yeux. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla pendant qu'ils travaillaient ensemble, la pluie tambourinant contre le trottoir. Puis, les doigts de Leilani effleurèrent accidentellement les siens alors qu'elle lui passait la clé. Une petite étincelle parcourut sa main, inattendue et troublante. Elle se figea, fixant l'endroit où leurs mains s'étaient touchées. Le regard de Jackson vacilla vers elle, son expression momentanément impénétrable. Aucun d'eux ne parla. La tempête faisait rage autour d'eux, mais juste une seconde. Quelque chose d'autre crépitait dans l'air entre eux, quelque chose auquel aucun d'eux ne s'attendait. Le camion gronda doucement alors qu'il s'arrêtait devant une petite maison modeste nichée dans la verdure luxuriante de la colline. La pluie s'était enfin calmée en une légère bruine, l'odeur de terre humide et de fleurs de frangipanier emplissant l'air. Leilani détacha sa ceinture de sécurité, hésitant un moment avant de se tourner vers Jackson. « Merci pour le trajet. Et, vous savez, pour ne pas être un tueur en série. » Jackson eut un sourire narquois, reposant nonchalamment un bras sur le volant. « Pas de problème. Et merci de ne pas avoir volé mon camion. » Leilani laissa échapper un petit rire. « Tentant, mais je passe mon tour. » Elle attrapa la poignée de la portière, mais avant qu'elle ne puisse sortir, Jackson reprit la parole. « Vous savez, dit-il en penchant légèrement la tête, ce café dont vous parliez tout à l'heure. Je n'ai jamais eu l'occasion de le goûter. » Leilani cligna des yeux, prise au dépourvu. « Quoi ?» Jackson haussa les épaules. « Je me dis que je vous dois bien ça pour toute l'histoire du pneu crevé. Qu'en dites-vous? Puis-je passer à votre café demain ?» Leilani hésita. Elle n'était pas habituée à ce que des hommes comme lui s'intéressent à quoi que ce soit lié à sa vie. Pourtant, quelque chose dans la façon dont il demandait, si désinvolte, mais étrangement sincère, la fit acquiescer avant qu'elle ne puisse se raviser. « Bien sûr, dit-elle, puis ajouta rapidement, mais pas de traitement de faveur. Vous faites la queue comme tout le monde. » Jackson sourit. « Je n'en rêverais même pas. » Leilani leva les yeux au ciel et sortit, refermant la portière derrière elle. Elle remonta la petite allée jusqu'à sa porte d'entrée, mais elle pouvait encore sentir son regard sur elle. Alors qu'elle tournait la poignée, elle jeta un coup d'œil en arrière. Jackson regardait toujours. Et pour la première fois depuis longtemps, Leilani sentit quelque chose de nouveau s'agiter en elle, quelque chose de dangereux et d'excitant à la fois. Le soleil matinal jetait une lueur chaude sur l'île, la brise marine salée dérivant à travers le café en plein air où travaillait Leilani. C'était un matin calme, l'accalmie avant le coup de feu de midi. Elle aurait dû être détendue, mais elle ne l'était pas. Ses mains se resserrèrent autour de la tasse en céramique qu'elle séchait, son cœur battant un battement complètement irrationnel chaque fois que la cloche au-dessus de la porte tintait. Pourquoi était-elle nerveuse? Jackson avait seulement demandé un café. Ce n'était pas grave, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle secoua la tête, essayant de se concentrer sur le travail quand le bruit de pas l'eau résonna sur le plancher en bois. Puis, une voix grave familière. « J'espère que je ne suis pas trop tard pour le meilleur café de l'île. » Leilani Serraidit. Elle se tourna lentement, et il était là, Jackson Caldwell, debout juste à l'entrée, semblant ridiculement déplacé et complètement à l'aise en même temps. Habillé plus décontracté aujourd'hui, un t-shirt bleu marine ajusté et un jean qui le rendait en quelque sorte encore plus agaçant séduisant.
Il inspecta le café comme s'il y appartenait, et c'était là le problème. Il n'appartenait pas ici, c'est pourquoi tout le monde le dévisageait. La collègue de Leilani, Malia, lui donna un coup de coude dans les côtes, souriant comme si elle venait de gagner à la loterie. « C'est qui le cow-boy » chuchota Malia. Leilani fronça les sourcils, sentant ses joues chauffer. « Ce n'est pas. Prends juste sa commande. » Malia l'ignora complètement et s'avança nonchalamment vers le comptoir. « Bienvenue. Qu'est-ce qu'on vous sert ?» Jackson jeta à peine un coup d'œil au menu. « Je prendrai ce que Leilani recommande. » Le sourire de Malia s'élargit. « Oh, hein. Alors c'est personnel. » Leilani lui lança un regard noir avant de s'avancer. « Très bien. Un café filtre hawaïen, ça arrive. » Le sourire narquois de Jackson était indéniablement amusé. « Ça a l'air chic. » Leilani ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se tourna brusquement et se concentra sur la préparation du café, car c'était quelque chose qu'elle pouvait contrôler. Elle sélectionna soigneusement les grains, les moulant à la consistance parfaite avant de verser lentement de l'eau chaude sur la mouture en un mouvement circulaire. Le riche arôme de café frais emplit l'air, et pendant un moment, tout le reste s'estompa. Elle ne leva pas les yeux jusqu'à ce qu'elle pose la tasse devant lui. « Voilà, dit-elle. Prophétesse. » Jackson enroula ses grandes mains calleuses autour de la tasse en céramique, la portant à ses lèvres. Leilani observa, attendant sa réaction. Jackson prit une lente gorgée, les yeux se fermant brièvement, puis expira. « Bon sang, murmura-t-il. C'est bon. » Quelque chose de chaud fleurit dans la poitrine de Leilani, mais elle le refoula rapidement. « Je vous l'avais dit. » Jackson sourit, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Malia se pencha par-dessus le comptoir. « Alors, Jackson, qu'est-ce qui vous amène sur notre petite île ?» Leilani pria silencieusement pour une distraction, mais Jackson se contenta de se pencher en arrière, complètement imperturbable. « Les affaires, dit-il facilement. Mais maintenant, le café. » Malia rit, appréciant clairement cela. « Eh bien, si vous avez besoin d'un guide touristique, je suis disponible. » Leilani leva les yeux au ciel. « Malia, n'as-tu pas des tables à nettoyer ?» Malia eut un sourire narquois, mais s'éloigna finalement, les laissant seuls. Jackson prit une autre gorgée de son café, son regard se posant à nouveau sur elle. « Alors, dit-il en penchant légèrement la tête, est-ce que j'obtiens une réduction pour clients fréquents si je reviens ?» Leilani croisa les bras. « Non. » Jackson glausa. « Brutal. Vous pouvez vous le permettre. » Son sourire narquois ne s'effaça pas. « C'est vrai. » Leilani plissa les yeux, mais au fond, elle ressentit quelque chose de dangereusement proche de l'amusement. Et puis, c'est arrivé. Alors qu'elle attrapait une serviette, ses doigts effleurèrent accidentellement les siens. C'était à peine un contact, mais cela envoya une secousse électrique dans ses veines. Elle se figea. Jackson aussi. Pendant une fraction de seconde, aucun d'eux ne bougea, leurs mains se touchant toujours, l'air soudain épais de quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à reconnaître. Puis, aussi rapidement, Leilani se retira, sentant son visage chauffer. Jackson, cependant, n'avait pas l'air le moins du monde troublé. Au contraire, il avait l'air intrigué. Il se pencha légèrement en avant, posant ses bras sur le comptoir. « À demain, fille d'Hawaï. » Leilani souffla. « N'avez-vous pas des affaires à régler ?» Jackson sourit, complètement imperturbable. « Si, mais j'ai aussi du café à boire. » Leilani soupira. Parce que d'une manière ou d'une autre, elle savait que ce ne serait pas la dernière fois qu'il se présenterait à son café. Le soleil hawaïen était, haut dans le ciel, jetant une lueur dorée sur le marché animé en plein air. L'odeur d'ananas grillés, de fruits de mer frais et de fleurs tropicales emplissait l'air, se mêlant au bourdonnement des vendeurs criant leurs spéciaux du jour. Leilani serpentait à travers la foule, son sac fourre-tout tissé déjà à moitié rempli de mangue fraîche, d'un paquet de feuilles de taro et de quelques malasadas qu'elle prévoyait de ramener à la maison. C'était son seul jour de congé du café, et elle comptait en profiter. Ou du moins, c'était le plan. Jusqu'à ce qu'elle le voie. Jackson Caldwell, la dernière personne qu'elle s'attendait à rencontrer, se tenait devant un petit stand de nourriture, fronçant les sourcils devant le menu comme s'il était écrit dans une autre langue. Leilani s'arrêta net, observant avec amusement alors qu'il se grattait la nuque, fixant un plat fumant qui venait d'être placé devant lui. Il prit une fourchette, hésita, puis la tourna légèrement, inspectant l'assiette comme s'il essayait de déchiffrer un code secret. Leilani eut un sourire narquois. « On dirait que vous avez des ennuis. » lança-t-elle.
La tête de Jackson se releva vivement, et dès qu'il la vit, un lent sourire amusé se répandit sur son visage. « Fille d'Hawaï » dit-il avec son accent traînant, s'éloignant du comptoir. « Timing parfait. J'ai besoin d'une traductrice. » Leilani s'approcha à côté de lui, jetant un coup d'œil au plat. « Lao lao. » Jackson haussa un sourcil. « C'est censé signifier quelque chose pour moi. » Elle leva les yeux au ciel. « C'est du porc enveloppé dans des feuilles de taro. »« Un favori local. » Jackson hocha lentement la tête, mais son expression resta sceptique. « Et vous me dites que ce truc vert est comestible ?» Leilani rit, croisant les bras. « Ce n'est pas seulement comestible. C'est délicieux. Mais je comprends. Les Texans ne mangent probablement rien qui ne soit pas au barbecue. » Jackson eut un sourire narquois. « Et là, ne nous sous-estimez pas. Nous mangeons des légumes, surtout quand ils sont frits. » Leilani secoua la tête, essayant de réprimer un sourire. « Essayez juste. » Jackson soupira théâtralement avant de piquer une bouchée avec sa fourchette. Il prit une bouchée prudente, mâcha, et ses sourcils se levèrent légèrement. « D'accord, » admit-il en pointant sa fourchette vers elle. « C'est en fait bon. » Leilani sourit. « Je vous l'avais dit. » Jackson l'étudia un moment, puis désigna le reste du marché. « Puisque vous êtes clairement l'experte ici, que diriez-vous de me montrer ce que je devrais manger d'autre ?» Leilani hésita, mais alors elle vit la lueur d'espoir dans ses yeux. Quelque chose de chaleureux, quelque chose de facile. Et avant qu'elle ne puisse se raviser, elle hocha la tête. « D'accord, Texas. Voyons si vous pouvez gérer la vraie nourriture hawaïenne. » Ils déambulèrent dans le marché, s'arrêtant à différents stands pendant que Leilani lui présentait ses plats préférés, Pokéball, Kulolo, eau de coco fraîche, directement de la noix. Jackson, à son crédit, goûta à tout, même quand il avait l'air sceptique. « Vous n'êtes en fait pas mauvais à ça, » admit Leilani après qu'il eut avalé une bouchée de poisson sourcillé. Jackson eut un sourire narquois. « Je prends ça comme un compliment. » Ils continuèrent à marcher, la conversation coulant sans effort. Jackson parla de son enfance au Texas, de la façon dont son grand-père avait bâti leur entreprise familiale à partir de rien, et de la façon dont il passait ses étés à travailler dans des ranchs au lieu de prendre des vacances. Leilani partagea des histoires sur son enfance sur l'île, comment elle avait appris à surfer avant de savoir faire du vélo, et comment sa grand-mère lui avait appris à faire la tasse de café parfaite. Pour un homme qui avait clairement de l'argent, Jackson était étonnamment terre à accent grave-terre. Il écoutait plus qu'il ne parlait, posait des questions réfléchies et ne regarda pas une seule fois son téléphone. C'était agréable, trop agréable. C'est pourquoi cela l'a pris complètement au dépourvu lorsque la première goutte de pluie atterrit sur son nez. Elle leva les yeux juste au moment où le ciel s'assombrissait, des nuages épais s'accumulant plus vite que prévu. « Oh, oh » marmonna-t-elle. Jackson fronça les sourcils. « Ça n'a pas l'air bon. » Et puis, le ciel s'ouvrit. En quelques secondes, le marché éclata en chaos alors que les vendeurs se précipitaient pour couvrir leurs étals et que les gens couraient se mettre à l'abri. Leilani attrapa le poignet de Jackson, le tirant vers l'auvent le plus proche. « Venus !» Ils sprintèrent sous le déluge, la chaude pluie tropicale les trompant instantanément. Au moment où ils atteignirent la petite alcôve couverte d'un magasin de surf fermé, tous deux dégoulinaient, les cheveux plaqués sur le visage. Jackson passa une main dans ses cheveux trempés, laissant échapper un petit rire. Eh bien, ce n'était pas prévu. Leilani frissonna, se serrant dans ses bras. « Vous n'avez pas vérifié la météo, n'est-ce pas ?» Jackson haussa les épaules. « J'aime les surprises. » Leilani secoua la tête, souriant malgré elle. La pluie martelait le trottoir, l'odeur de terre mouillée et de sel remplissant l'espace entre eux. Ils se tenaient épaule contre épaule, corps rapprochés par nécessité. Et soudain, l'air sembla différent. Le bruit du marché s'était estompé, ne laissant que le rythme régulier de la pluie et le pouls silencieux de la tension entre eux. Leilani devint douloureusement consciente de leur proximité, de la chaleur de son corps contrastant avec l'air frais autour d'eux, de la façon dont sa chemise mouillée collait à sa silhouette, de la façon dont son regard semblait un peu plus doux qu'avant. Jackson expira, et y frôlant la nuque. « Je jure, » dit-il, sa voix plus calme maintenant, « chaque fois que je vous vois, je finis trompé. » Leilani laissa échapper un rire essoufflé. « C'est peut-être un signe. » Jackson la regarda alors, la regarda vraiment, et pour la première fois, Leilani sentit son estomac faire un tour pour une raison qui n'avait rien à voir avec la nervosité. L'espace entre semblait trop petit. Ou peut-être n'était-il pas assez petit. La pluie continuait de tomber,
mais aucun d'eux ne bougea. Et à ce moment-là, debout sous ce minuscule auvent au milieu d'une tempête, Lélanie réalisa quelque chose. Elle avait des ennuis. De gros ennuis. Le café bourdonnait de la foule matinale habituelle, l'air épais de l'arôme de café fraîchement moulu et du son des mousseurs à lait. Lélanie se déplaçait derrière le comptoir avec une aisance exercée, versant des expressos et distribuant des pâtisseries, son esprit s'attardant toujours sur les événements des derniers jours. Depuis ce jour au marché, la pluie, l'attention tacite, la façon dont Jackson l'avait regardée comme si elle était la seule chose qui comptait. Quelque chose avait changé entre eux. Et cela la terrifiait. Elle devait garder ses distances. Mais avant qu'elle ne puisse comprendre comment faire cela, Malia, sa collègue toujours intrusive, lui fourra son téléphone devant le visage. « Tu veux bien expliquer ça ?» Lélanie cligna des yeux vers l'écran, confuse. Puis elle le vit. Un titre d'un site d'actualités économiques. Jackson Caldwell. L'héritier pétrolier texan étend son empire au complexe hôtelier de luxe. En dessous se trouvait une photo de lui, Jackson, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, debout devant un immense projet de complexe hôtelier. Lélanie sentit son estomac s'enouer. Malia eut un sourire narquois, inconsciente de la crise interne de Lélanie. Alors le gars qui te fait les yeux doux depuis une semaine, il s'avère qu'il n'est pas seulement riche, il est stupidement riche. Le cœur de Lélanie battait dans sa poitrine. Jackson? Un millionnaire? Non, pas seulement ça. L'héritier d'une fortune pétrolière texane? Cela semblait impossible. Et pourtant, alors qu'elle fixait l'article, tout prenait sens. Le camion, la confiance, la façon dont il ne semblait jamais pressé ou inquiet pour l'argent. Il n'avait même pas mentionné son nom de famille. Parce que pourquoi l'aurait-il fait? Les types comme lui n'appartenaient pas à des endroits comme celui-ci, dans son monde. Et elle avait été stupide de penser autrement. Elle repoussa le téléphone vers Malia, le visage crispé. Ça n'a pas d'importance. Malia haussa un sourcil. Ça n'a pas d'importance? Ma fille, si un riche cow-boy texan s'intéressait à moi, je serais déjà en train de choisir les lieux de mariage. Lélanie força un rire, essayant d'ignorer la douleur qui naissait dans sa poitrine. Parce que ça importait. Plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle devait mettre fin à cela. Avant de s'approcher trop près. Avant d'être blessée. La première fois qu'elle ignora son texto, ce fut facile. La deuxième fois, ce fut plus difficile. À la troisième, c'était comme si elle s'arrachait une partie d'elle-même. Jackson lui envoyait des textos tous les jours. Jackson, bonjour, fille d'Hawaï. Café aujourd'hui? Jackson, tu m'ignores, hein? Je prends ça comme un défi. Jackson, est-ce que j'ai fait quelque chose? Jackson, Lélanie, parle-moi. Mais elle ne le fit pas. Elle ne pouvait pas. Parce que quel était le but? Un homme comme lui, un millionnaire, un héritier pétrolier, finirait par partir. Il avait une vie au Texas, des entreprises dans tout le pays. Elle n'était qu'une fille de petite ville travaillant dans un café, luttant pour joindre les deux bouts. Elle n'était en rien comme les femmes de son monde. Et elle refusait d'être une autre distraction passagère. Alors elle l'évita. Arrêta de vérifier son téléphone. Se cacha à l'arrière quand elle vit son camion passer devant le café. Se dit que c'était la bonne chose à faire. Puis, un soir, après avoir fermé le café, elle sortit et faillit entrer en collision avec un mur de muscles solides. Ou plutôt, Jackson. Lélanie halta, reculant alors que Jackson se tenait là, les bras croisés, son expression un mélange de frustration et d'autre chose. Quelque chose de plus profond. « Tu m'as évité ?» dit-il, sa voix calme mais ferme. Le pouls de Lélanie s'accéléra, mais elle se força à agir avec indifférence. « J'ai été occupé. » Jackson haussa un sourcil. « Conneries !» Elle se hérissa, croisant les bras. « Je ne te dois rien, Jackson. » Sans me croire, S.I. Sarah. Peut-être pas, mais je pense que je mérite au moins une explication. Lélanie détourna le regard, sa poitrine douloureuse. « Tu n'as pas ta place ici. » Les yeux de Jackson s'assombrirent. « Qu'est-ce que diable ça veut dire? » Ça veut dire. Elle déglutit difficilement. Ça veut dire que tu es toi. Tu es riche. Tu as un empire qui t'attend au Texas. Et je suis juste. Elle laissa échapper un rire amer. Je suis juste une fille qui a raté le bus. Le silence s'étira entre eux. Puis Jackson s'approcha. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Sa voix était basse, stable, mais il y avait une pointe indéniable dedans. Tu penses que je n'ai pas ma place ici. Ou tu penses que tu n'as pas ta place avec moi.
Leilani serra les poings. Est-ce que ça importe? Jackson laissa échapper une lente expiration, passant une main dans ses cheveux. Tu sais, murmura-t-il en secouant la tête. Je pensais que tu étais différente. Leilani S.E. Je pensais que tu n'étais pas comme les gens de chez moi, continua Jackson, sa voix plus rauque maintenant, me jugeant sur mon compte en banque. Supposant que je ne suis qu'un riche gâté qui ne sait pas à quoi ressemble la vraie vie. Son souffle se bloqua, la culpabilité se tordant dans son estomac. Ce n'est pas. Alors qu'est-ce que c'est, Leilani? Demanda-t-il. Parce que de là où je suis, la seule personne qui met des murs entre nous, c'est toi. Leilani sentit sa poitrine se serrer. Elle voulait argumenter, voulait lui dire qu'il avait tort. Mais l'avait-il? Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Jackson laissa échapper un rire amer. Tu sais quoi? Il recula d'un pas, secouant la tête. Oublie ça. Le souffle de Leilani se coupa. Jackson, je ne poursuis pas les gens qui ne veulent pas être attrapés. Et sur ce, il se tourna et s'éloigna, laissant Leilani debout dans la faible lueur du lampadaire, ayant l'impression d'avoir commis la plus grosse erreur de sa vie. Leilani n'avait pas vu Jackson depuis des jours. Depuis leur dernière confrontation, la colère dans sa voix, la façon dont il s'était éloigné sans regarder en arrière, son monde semblait déséquilibré. Elle s'était dit que c'était pour le mieux, que le laisser partir était la bonne chose à faire. Alors pourquoi avait-elle l'impression de se noyer dans le regret? Le café semblait plus vide sans lui. Chaque fois que la porte tintait, elle levait instinctivement les yeux, seulement pour ressentir cette vive pointe de déception quand ce n'était pas lui. Elle détestait ça, détestait à quel point il lui manquait. Et pourtant, elle ne pouvait se résoudre à le contacter. Elle avait fait son choix. Mais ce choix s'effondra au moment où elle sortit du café un soir et trouva Jackson debout là, l'attendant. Son soufflet s'écoula pas. Il avait l'air différent, moins calme, moins sur ses gardes, comme s'il avait lutté contre quelque chose tout autant qu'elle. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, il réduisit la distance entre eux, ses yeux brûlants de frustration, mais aussi de quelque chose de plus profond. Et puis il attrapa son poignet, doucement mais fermement, l'empêchant de passer devant lui. « Pourquoi m'évites-tu » Le cœur de Leilani battait violemment. Elle essaya de détourner le regard, de reculer. Mais Jackson ne la laissait pas partir cette fois. « Dis-moi la vérité, Leilani, dit-il, sa voix plus basse maintenant, remplie de quelque chose de brut. Était-ce à propos de l'argent, ou avais-tu juste peur? Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Parce qu'il avait raison. Elle avait eu peur. Peur de ce qu'il lui faisait ressentir. Peur de vouloir quelque chose qu'elle pensait ne jamais pouvoir avoir. La prise de Jackson se desserra légèrement, mais il ne recula pas. « Dis-le-moi, murmura-t-il. Parce que je ne peux pas arrêter de penser à toi. Et ça me rend fou. » Leilani ferma les yeux fermement, inspirant brusquement. Et puis, la vérité jaillit avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Parce que tu es trop parfait, Jackson. » Il s'immobilisa, ses sourcils se rapprochant. Elle laissa échapper une respiration tremblante, ses murs se brisant morceau par morceau. « Tu viens d'un monde auquel je n'appartiens pas. Tu as tout l'argent, la liberté, un avenir. Et je suis juste une fille qui sert du café, essayant de joindre les deux bouts. » Elle déglutit difficilement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Comment suis-je censé croire que c'est réel? » Silence. Un silence si lourd qu'il semblait que l'air autour d'eux s'était épaissi. Puis, Jackson laissa échapper une lente respiration mesurée, ses mains glissant vers le bas pour encadrer doucement les siennes. « Tu penses que je me soucie de tout ça? » La gorge de Leilani s'asserra. Jackson secoua la tête, son regard si intense qu'il lui fit faiblir les genoux. « Je me fiche de l'argent, Leilani. Je me fiche d'où nous venons ou de ce que les gens pensent. La seule chose qui m'importe, c'est doigts se resserrèrent légèrement autour des siens. C'est toi. » Le souffle de Leilani se bloqua. Elle se sentit exposée, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Et pourtant, pour la première fois, elle le crut. Et c'était terrifiant. Jackson s'approcha encore plus, sa voix tombant à un murmure. « Dis-moi que tu ne ressens pas la même chose, et je m'en irai. Pour de bon, cette fois. » La poitrine de Leilani lui faisait mal, tout son corps tremblant sous le poids de ce moment. Elle ne pouvait pas le dire. Parce que ce serait un mensonge. Elle le voulait, plus qu'elle n'avait jamais voulu quoi que ce soit. Et Jackson dut voir la réponse dans ses yeux, car avant qu'elle ne puisse dire un autre mot,
il leva la main et inclina doucement son menton vers le haut. Leilani se figea, son souffle pris dans sa gorge. Et puis, ses lèvres rencontrèrent les siennes. Douces, lentes, comme s'il lui donnait une chance de reculer, mais elle ne le fit pas. Parce qu'au moment où ses lèvres touchèrent les siennes, tout le reste s'estompa. Ce n'était pas juste un baiser. C'était une promesse. Qu'elle n'était pas juste un autre moment passager pour lui. Qu'elle n'était pas juste une fille qui avait raté le bus. Qu'elle était la seule chose qui comptait pour lui. Et alors que Leilani fondit contre lui, ses mains agrippant sa chemise, son cœur battant plus vite que jamais, elle se permit enfin d'y croire. Le soleil était bas sur l'océan, projetant des traînées dorées à travers le ciel alors que Leilani était assise sur son porche, fixant d'un air absent l'email sur son téléphone. Cher Mli Kealoha, nous avons le plaisir de vous offrir le poste de directrice de café chez Pacific Brews, OAU. Votre expérience et votre passion pour l'art du café font de vous la personne idéale pour notre équipe en pleine croissance. Les mots se brouillèrent alors que son esprit tournait en rond. C'était tout ce pour quoi elle avait travaillé. Un emploi stable, une vraie chance de grandir dans le secteur du café, un tremplin vers son rêve de posséder un jour son propre café. Mais si elle acceptait, elle devrait quitter Maui, quitter le café qu'elle aimait, quitter Jackson. Elle laissa échapper une respiration tremblante, pressant le téléphone contre son front. Que devait-elle faire? Le lendemain matin, elle se retrouva de retour au café, debout derrière le comptoir, mais son esprit était à des kilomètres. Malia, toujours observatrice, ne manqua rien. « Tu as été bizarre toute la matinée, dit-elle en tendant à Leilani un plateau de pâtisserie à réapprovisionner. Accouche. Leilani hésita. Puis, avec un soupir, elle marmonna. J'ai reçu une offre d'emploi. Les yeux de Malia s'illuminèrent. Oh mon Dieu! C'est incroyable! Oh? Oahu! L'excitation sur le visage de Malia diminua légèrement. Oahu! C'est loin. Leilani hocha lentement la tête, passant une main dans ses cheveux. Ouais, c'est une grosse opportunité. Plus d'argent, plus d'expérience. Mais je ne sais pas. Malia l'étudia une seconde avant de croiser les bras. Laisse-moi deviner. Cette hésitation a quelque chose à voir avec un certain Texan grand et beau. Leilani gémit. Ce n'est pas seulement à propos de lui. C'est à propos de tout. Ma famille. Ma vie ici. Mais ouais, Jackson en fait partie. Malia eut un sourire narquois. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Leilani se mordit la lèvre. Je ne lui ai pas encore dit. Les sourcils de Malia se haussèrent. Ma fille, qu'est-ce que tu attends? Leilani n'avait pas de réponse. Parce qu'au fond, elle était terrifiée par ce que Jackson dirait. Ou pire, ce qu'il ne dirait pas. Ce soir-là, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas, Jackson se montra. Leilani était à peine sortie du café quand elle vit son camion garé devant, la vue de celui-ci lui serrant la poitrine. Jackson s'appuya contre la portière, les bras croisés, ses yeux bleus vifs immédiatement fixés sur elle. « Bon, fille d'Hawaï, dit-il avec son accent traînant. Qu'est-ce qui se passe? Leilani hésita, les doigts se crispant sur l'ourlet de son tablier. Tu apparais toujours quand je m'y attends le moins, marmonna-t-elle. Jackson eut un sourire narquois. Peut-être que tu m'attends juste toujours maintenant. Leilani leva les yeux au ciel, mais la chaleur dans sa voix fit encore plus mal à son cœur. Elle expira. Puis finalement, dit les mots à voix haute. J'ai reçu une offre d'emploi à OAU. L'expression de Jackson changea instantanément, sa mâchoire se crispant très légèrement. Mais à sa surprise, il n'eut pas l'air choqué. Au lieu de cela, il l'étudia simplement attentivement, comme s'il essayait de lire les pensées qu'elle ne disait pas. Finalement, il hocha la tête. D'accord. Leilani cligna des yeux. D'accord. Jackson House a les épaules. N'est-ce pas ce que tu voulais? Ça gorge assez Sarah. Ouais, je crois. Mais je ne sais pas. Jackson laissa échapper une lente respiration avant de s'approcher. Tu as peur. Leilani déglutit difficilement. Ouais, de partir? Ou de ce qui se passera si tu restes? Elle détourna le regard. Let's do. Jackson resta silencieux un moment. Puis doucement, mais fermement, il tendit la main, relevant son menton pour qu'elle doive le regarder. Leilani, dit-il, sa voix douce mais stable. Si c'est ton rêve, je ne serai pas le gars qui te retient. Si c'est ce que tu veux, fonce. Le cœur de Leilani lui faisait mal. Et non. L'expression de Jackson ne vacilla pas. On trouvera une solution.
Elle chercha dans son visage, cherchant le doute, mais il n'y en avait aucun. « Tu n'as pas à choisir entre moi et tes rêves, murmura-t-il. Je ne veux pas que tu le fasses. » Une boule se forma dans sa gorge. Elle avait passé tellement de temps à se convaincre qu'elle devait choisir, que c'était soit son avenir, soit Jackson. Mais peut-être que ça n'avait pas à être comme ça. Peut-être que l'amour ne signifiait pas le sacrifice. Peut-être que cela signifiait avoir quelqu'un qui voulait que vous voliez. Même si cela signifiait qu'il ne pouvait pas vous tenir aussi fermement. Sa poitrine semblait trop pleine, ses émotions écrasantes. Et Jackson dut le voir dans ses yeux, car il sourit, juste légèrement, avant de murmurer. « Quelle que soit ta décision, Leilani, je ne vais nulle part. » Et juste comme ça, elle sut. Elle sut ce qu'elle voulait. Elle sut où était sa place. Et soudain, le choix n'était plus si difficile après tout. Leilani se tenait sur la falaise, regardant les vagues s'écraser contre le rivage en contrebas. La brise salée s'emmêlait dans ses cheveux, et le soleil descendait plus bas vers l'horizon, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. C'était chez elle. Et soudain, elle sut qu'elle ne pouvait pas le laisser derrière elle. Pas pour un travail. Pas pour la promesse de quelque chose de plus grand. Parce que cet endroit, cette île, cette vie, c'était déjà tout ce dont elle avait besoin. Son rêve n'était pas de travailler dans un café haut de gamme sur une autre île. C'était de créer quelque chose à elle ici même. Elle sourit pour elle-même, sentant le poids qui pesait sur sa poitrine enfin se soulever. Décision prise. Maintenant, elle devait juste le dire à Jackson. Quand Leilani arriva à la plage plus tard ce soir-là, Jackson était déjà là, debout pieds nus dans le sable, les mains nonchalamment dans les poches. La lumière dorée du coucher de soleil jetait une lueur chaude sur lui, le rendant encore plus incroyablement beau que d'habitude. Il se tourna alors qu'elle approchait, ses yeux bleus la cherchant immédiatement. « Alors, dit-il, sa voix teintée d'une curiosité tranquille. Qu'est-ce que ce sera, fille d'Hawaï ?» Leilani prit une profonde inspiration, puis sourit doucement. « Je reste. » Les sourcils de Jackson se levèrent légèrement. « À cause de moi. » Leilani secoua la tête. « À cause de moi. » Ses lèvres s'étirèrent en un lent sourire entendu. « Bien, murmura-t-il. Parce que je n'avais pas l'intention de te laisser partir, de toute façon. » Leilani laissa échapper un rire essoufflé. « Oh, vraiment. Vraiment. » Et puis, avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, Jackson fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Le cœur de Leilani s'arrêta. Son souffle se coupa alors qu'il s'agenouillait, le sable se déplaçant sous lui. Pendant un moment, tout ce qu'elle put entendre fut le fracas des vagues et les battements de son propre cœur. Jackson leva les yeux vers elle, son expression stable, confiante, complètement sûre. « Je n'avais pas prévu de faire ça ce soir, » admit-il, la voix rauque d'émotion. « Mais bon sang, si j'ai appris quelque chose de toi, c'est que parfois la vie ne se déroule pas comme prévu. » Leilani ne pouvait plus respirer. Jackson expira doucement, son regard se fixant sur le sien. « Je t'aime, Leilani. Et pas seulement dans le genre, c'est une douce romance d'été. Je t'aime dans le genre, tu me rends fou, mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Leilani laissa échapper un doux rire étranglé, ses yeux piquants de larmes. Les lèvres de Jackson tressaillirent, mais sa voix resta stable. « Alors, qu'en dis-tu » Il leva la boîte, révélant une belle bague, simple, élégante, intemporelle. « Épouse-moi, fille d'Hawaï. » La vision de Leilani se brouilla de larmes, son cœur si plein qu'il pouvait à peine tenir dans sa poitrine. Il n'y avait qu'une seule réponse. « Oui, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Jackson sourit, glissant la bague à son doigt avant de la tirer dans ses bras, la soulevant du sol alors qu'elle riait à travers ses larmes de joie. Et alors que les vagues s'écrasaient derrière eux et que le soleil sombrait dans l'océan, Leilani sut qu'elle avait fait le bon choix. Parce que chez elle, ce n'était pas seulement cette île. Chez elle, c'était lui. Un an plus tard, le doux tintement de la cloche du café retentit alors qu'un petit groupe de clients entrait, l'odeur de café frais et d'air marin salé remplissant l'espace. Leilani se tenait derrière le comptoir, versant soigneusement une tasse de son mélange hawaïen signature, souriant en attendant à une femme plus âgée qui avait été l'une de leurs premières clientes. « Toujours le meilleur café de la ville. » dit chaleureusement la femme. Leilani sourit. En essai. Elle regarda autour d'elle, contemplant l'intérieur confortable en bois, les murs ornés de photos de fermiers locaux qui fournissaient leurs grains, le menu sur tableau noir présentant des boissons spéciales nommées d'après différentes plages hawaïennes. Ce n'était pas juste un café.
C'était le leur. Elle regarda vers l'entrée juste au moment où Jackson entrait, portant un sac de pâtisserie fraîche d'une boulangerie locale. Il croisa son regard et lui fit un clin d'œil, faisant faire un bond à son estomac, comme toujours. Un an de mariage, et il la regardait toujours comme si elle était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Jackson s'approcha, déposant un rapide baiser sur sa tempe avant de poser le sac. « Bonjour, Madame Caldwell. » Leilani leva les yeux au ciel, mais son sourire était imparable. « Bonjour, Monsieur Caldwell. » Jackson s'appuya contre le comptoir, jetant un coup d'œil autour du café. On dirait qu'on est de plus en plus occupé chaque jour. Leilani hocha la tête. Je suppose que les gens ne peuvent pas résister à une bonne tasse de café. Jackson pencha la tête, l'observant. Ou peut-être que c'est la femme derrière le comptoir. Leilani rougit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte latérale du café s'ouvrit et quelques bénévoles de leur programme de sensibilisation communautaire entrèrent, portant des bacs de dons. Il y a un an, ils avaient décidé que leur café ne serait pas seulement une entreprise, ce serait un endroit qui redonnerait à l'île. Ainsi, chaque week-end, une partie de leurs bénéfices allait aider les familles locales dans le besoin, et une fois par mois, ils organisaient des événements gratuits de café et de petits déjeuners pour ceux qui luttaient dans la communauté. C'était plus que ce dont Leilani avait jamais rêvé. Elle regarda à nouveau Jackson, l'homme qui était entré dans sa vie de manière inattendue, qui l'avait défié, soutenu, aimé à travers tout cela. Et alors qu'il cherchait sa main, entrelaçant leurs doigts, elle sut. C'était exactement là où elle était censée être. Ensemble. La vie. Toujours. Et juste comme ça, un bus manqué se transforma en une histoire d'amour qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Leilani pensait n'être qu'une simple fille, travaillant dur pour joindre les deux bouts. Jackson pensait n'être que de passage, un millionnaire sans véritable lien avec l'île. Mais le destin avait d'autres projets. À travers des rencontres inattendues, des moments volés sous la pluie et un amour qui refusait d'être ignoré, ils trouvèrent quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, un foyer l'un dans l'autre. Cette histoire n'est pas seulement une romance. C'est une question de prendre des risques, de croire que l'on est digne d'amour et de trouver le courage de suivre son cœur, où qu'il puisse mener. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à Soul Steering Stories. Nous vous apportons les histoires d'amour les plus sincères, émouvantes et inspirantes, celles qui nous rappellent à tous que parfois les meilleures choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Merci d'avoir regardé, et on se voit dans la prochaine histoire.